Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui n'a aucun sens. Parce que ça part dans tous les sens. C'est sans dessus dessous, il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de construction. Et je crois qu'il manque plein de moments. Vous allez voir ça. On commence par un moment un peu drôle avec Bernard et Florence qui essayent de monter leur nouveau barbecue. Et je vous assure que c'est drôle. Alors, comment ça s'organise? Alors là, ils sont en train de préparer le petit barbecue pour faire cuire le poulet. Yo-Yo, lui, il coupe le bois. Yo-Yo coupe le bois, on va sortir voir ça. Florence essaye de comprendre comment installer son nouveau barbecue. Le gros avantage du réchaud, même si ça utilise beaucoup de petites bouteilles de gaz, le gros avantage, c'est que on peut cuisiner dehors. Ça, c'est cool. Ah, il y a Carrie, on a croisé Yakari déjà. Hop. Haha. Oui, je l'ai noté. Ah oui, je vais vous expliquer. On note les péniches qu'on croise. Donc, comme je vous disais, l'avantage du réchaud, c'est qu'on peut cuisiner dehors. Ici, on a Florence et Bernard. Yakari, putain, fais de la vague, hein. C'est Yakari. Wouh! Oula. Ouh! Il y a de la vague. Il y a de la houle! Péniche! Ouais, si. Ça va. Donc, je reviens sur mon explication. Comme vous le voyez, il y a Florence et Bernard vont adorer leur nouveau barbecue. S'ils doivent mettre 1 heure à le monter. On n'a pas donné notre consentement pour qu'on voit. Pardon. Pardon. Alors là, franchement, je pense que je vais même descendre finalement de Contentus parce qu'il faut vraiment que je filme ça. Ouh. Vous avez besoin d'un tuto? Le mec, il l'a monté en 10 secondes. Alors là, elle suit la notice. Voilà. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez acheté ce super barbecue? Non? On peut avoir la marque? Non, mais c'est pas cool les gars, parce que vraiment vous avez l'air d'avoir c'était un truc génial. Non mais, C'est juste parce qu'on est nuls. non mais je pense que le truc est génial, mais Celui-là, il a les C'est marques. parce que Bernard il m'a pas dit que c'était la bonne plaque. mais comme ça, si on envoie au gars la vidéo, il va pouvoir se marrer. Ah bah alors là il va bien se marrer. Voilà. Donc du coup, vous nous donnez la marque avec le code promo qu'on rigole ou pas? Non. Ah, déjà ça tient. Putain, la vache, quoi. Ah, nouvelle péniche. On va secouer Contentus encore. Non, ça, il passe moins vite que Yakari. Pareil, il partit un peu comme. Ah, ils vont y arriver. Bon, ils mettront pas 10 secondes, mais au prochain peut-être. Allez, on y va. Ça y va, ça y va. Attention, on y est presque. Ça tient. Non. Rentre. Mais les targettes. Ça sert à quoi? Ça va où? Il est trop là. Ah, il faut être à combien pour le monter? Attends, déjà, il À faut. 2 grammes. Déjà, il faut être sûr. Et comme les bières sont chères en France, Là. Ouais, mais En même temps Bernard de te pencher par-dessus une Mais- barrière, allez. mets les cookies dans le trou. c'est n'importe quoi. Mets les cookies dans le trou. Et tout ça fut organisé par Florence. Merci. De quoi? Non, il dit que c'est ta faute. C'est Bernard qui a voulu essayer le barbecue aujourd'hui. Démonstration par Et Bernard. puis, il est hors sol, ça veut dire que l'herbe ne jaunit pas quand il est dessous. Il a la bonne taille, le bon machin, le bon truc. Il y a le paravent, le parapluie. Après, du coup, t'as le paravent ici. Non, à mon avis, c'est que. Voilà. Ça Moi, va derrière. le paravent, je le mettrais, je sais pas, là-dedans. Mais apparemment pas.
il va pas y aller, tu vois. Eh, il va pas. Il va pas celui-là, la Florence, Heureusement qu'il y a là, un mode merde. d'emploi, les gonzesses. Franck vient d'arriver de la pêche. On lui a demandé s'il rentrait manger ou si il mangeait après. Moi, je finis de préparer à manger. Alors, 2 petites bricoles. On a fait une espèce de fondue de poireaux là avec des pâtes et puis du poulet qui est en train de faire griller au barbecue. Et puis il est 8h et quelques, on va manger. Et comme on n'est pas des couches tard, il se pourrait bien qu'on ne soit pas tard au lit. Voilà, parce que ni Gribouille ni nous ne sommes des couches tard. Évidemment, quand on fait les barbecues avec les copains, qu'est-ce qu'on fait? On filme, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a absolument pas de vidéo de cette soirée-là et qu'on part en suivant sur la navigation. Taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find this world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Salted towns are where I'd rather be. They give me love and they set me free. The ocean's tides can't live without the moon. And darling, the same goes for me and you. Let's go slow. Living in the moment is the only truth. Let's go slow. On a vu chips et des bolards. Des troncs d'arbres, on a vu. Bah écoute. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah là, dans le chemin, là, dans le renfoncement, là. Ah oui, de l'autre côté de la route. Là, regarde, c'est pile poil ensemble. Je mets ici ou là, celui-là? Ouais, non, là, celui-là. Ouais. T'arrives ou quoi? Tu l'as eu ou pas? Non. Là, ça y est, j'ai eu. Ah merde, tu peux te corps. Ah, bravo. Ah mince. Ouais, ça va être loin là. Attends, il arrive. Voilà. À la base, j'avais envie de faire une vidéo 24 heures avec les copains. Et ben pour le 24 heures avec les copains, on repassera demain. Parce qu'on a fait plein de choses, mais on n'a pas filmé. Alors, on filmera peut-être demain. Vous voyez comment ils sont concentrés là, hein? Ils sont en train de faire le barbecue. C'est pas beau ça? Quoi? Viens pas tout de suite, on raconte des bêtises. Oui mais attends, je filme juste le tour, après vous pourrez dire tout ce que vous voulez. On est grands, on fait caca, comme on aime dans la vie. J'imagine que je peux pas filmer en bas. Ouais. Ouais. Bah c'est la chanson à Noah en fait. Il est à fond Noah. La peinture Ouais. On va... Et j'imagine la tenue. Oh mais il est à poil, il est à poil. Voilà, je m'en doutais hein. Cherche pas, il est à poil. Je m'en doutais, je m'en doutais. c'est guignol, qui s'en bat les roues. Roubignol, Roubignol. La bagnole, une bagnole. Voilà. On va te faire cuire la merguez toi. Alors, hein, Regarde sur le nez. c'est excellent, franchement. On est ici, rue de la Justice. C'est ça, hein? Ouais, rue de la Justice. Rue de la Justice, excellent. Côté de chez Germaine. À côté de chez Germaine, ok. Ouais, Germaine, bah, viens ici, tu t'envoies là-bas, on t'explique, tu veux pas savoir. Ah non, Rue de la Justice à côté de Germaine parce que là, il y a l'usine Nustucru.
c'est quoi le rapport avec Germaine? C'est la pub, Germaine, t'étais pas né peut-être. Parce qu'il y avait la pub avec du Stucru avec Germaine, qui faisait les pâtes, la pub pour les pâtes du Stucru. Regarde le Ah, hangar où ils mettent le vaisseau spatial. Voilà. Avec D'accord. des pommes vertes, Ok. du Stucru. bravo. Tu vas voir sur YouTube. Hein? D'accord. Hein? Ok. Bon. Ok, bon, alors là, on a Lustucru. Par contre, du Stucru, Ici, on a une maison. Là, on a la rue de la Justice. Là-bas, on a une autre maison. Et ici, on a Contentus avec Gribouille. Voilà. Là, franchement, je pense que on est vraiment plus que pas mal. Honnêtement, ça va. Il y a vraiment pire. Après, évidemment, je le dis toujours, il y a mieux. Mais là, franchement, en termes de mieux, quand même, on est vraiment pas mal. Honnêtement, là, on est bien. Bienvenue à l'abbaye d'Ourscan. Bon, alors, normalement, il y avait un monsieur pour nous faire visiter. Mais en fait, on ne sait pas trop où il est. Donc, a priori, on se lance dans une découverte un peu solitaire. Et la dame nous a dit peut-être on allait le croiser quelque part dans le parc. Pour visiter, voilà, donc on va venir ici. Donc là, ici, hop, le petit bâtiment qui est ici sur notre gauche, donc il y a encore les moines qui vivent ici. Et au fond, tout au fond, il y a l'ancienne, les ruines, enfin, etc. Enfin, il y a encore une partie entière, il y a une partie qui est en restauration, et il y a une partie qui est encore en ruine, et il y a tout un grand parc. Bref, on va essayer de faire un petit tour de tout ça. Alors attends, parce que là, il y avait des arches, là. ouais, mais ça a été. Mais ça devait être plus grand en fait à l'époque, regarde comme l'autre côté. Ah, t'avais une arche là aussi, qui n'existe plus. Je pense que le toit il devait être pareil de l'autre côté, mais ils ont pas refait le toit identique. Bah, ils sont en cours de restauration. C'est en cours de restauration, ouais, c'est assez intéressant. Ah oui, d'accord, ok, les moines sont là. Les moines sont là, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait au rez-de-chaussée? Là, de ce côté-là. Mais ça, on ira peut-être voir après. Ça a été entièrement restauré, cette partie. Oui, bah c'est ça, c'est la partie qui est en cours en fait de restauration. En cours de restauration. Alors, c'est l'abbaye D'Ourscan. l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscamp, qui a été fondée en 1129 par Simon de Vermadois, évêque de Noyon. Voilà. Et là, ouais, tu vois, regarde, il devait y avoir, regarde, tu vois, il y avait des colombages comme ça. Ils devaient venir vers ici aussi, tu vois. Et ça a été détruit, on sait pas trop pourquoi ni comment. Mais c'est assez impressionnant. Ah, tu vois ça? C'est quand même assez impressionnant. Hein. La hauteur, elle est impressionnante. Hein. La hauteur est impressionnante, l'architecture. Sur la construction, alors maintenant je sais comment ils construisaient à l'époque parce que je savais pas. Mais en fait, ils faisaient des... pour ceux qui savent pas, du coup. Comme quoi, des fois, il y a des choses intelligentes qui peuvent sortir sur les réseaux. En fait, ils construisaient un gabarit en bois. Et en fait, les pierres, elles étaient posées sur les... Comment on appelle? Les coffrages. Je cherchais le nom. Ils construisaient un coffrage en bois à la forme des arches. Et en fait, les pierres, elles étaient empilées autour du coffrage en bois. Et une fois que c'était sec, on enlevait le coffrage en bois et on passait à un autre arche. Voilà comment c'était fabriqué. Si ça communiquait avec l'autre côté. Parce que regarde, tu vois bien qu'il y a des murs de chaque côté là. Et t'as pas sur le papier d'explication? Avec l'alcôve, ouais. Tu vois l'alcôve qui est là? Ouais, on voit là. À mon avis, elle rejoint celle de là-bas. Hein. Celle de l'autre côté, peut-être. À mon avis, c'était un seul bâtiment en fait. C'est immense. C'est immense. Ils n'expliquent pas? Non. Ah, ils expliquent le temps qu'ils vont mettre à rénover. Se déroulera en 3 tranches et démarrera en 2026. Ouais. Oh, bien joué Alice. Alice a vu écrit espace réservé aux frères et elle dit Alice et Noah ils peuvent rentrer. Franck et Noah ils peuvent rentrer. And I will always be yours till the end.
C'est quand même assez impressionnant, hein. La hauteur. Alors oui, on en voit souvent, ok, d'accord, mais il n'empêche que on est toujours impressionné par les architectures, par les constructions, enfin. C'était grandiose. C'est immense, hein. Non, mais ils ont piqué des cailloux pour faire les églises et pour faire les maisons du coin, ça, c'est sûr. Oui, mais bon, à l'époque, ils savaient pas Non. que ça aurait de l'importance. Non, parce que là maintenant, ça devait être grandiose. Hein. Parce que toutes les vitres, il devait y avoir des vitraux partout. Ça devait être magnifique à l'époque. Sur l'arrière de l'abbaye, on peut retrouver les jardins qui sont juste là. Alors on se disait que à la taille du parc, ça, c'est une sacrée organisation, un sacré entretien. Là au détecteur. Ah, il passe une semaine au détecteur. Et là, ici, je sais pas si vous voyez, il y a des ruches. Improvise totalement cette vidéo. Noah, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui pensent que tes cheveux te gênent devant les yeux? Rien. Rien. Est-ce que tu veux attacher tes cheveux? Est-ce que tu penses être malheureux parce que tes cheveux sont devant tes yeux? Est-ce que tes cheveux te gênent devant tes yeux? Ah, je crois que ça veut dire non. Est-ce que ça te plaît d'avoir les cheveux lâchés? Alors? Oui ou non? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, tu t'en fiches? Un petit macaque. Ah oui, c'est ça. Exactement. Magnifique. L'enfant descend du singe. On a voulu aller voir le château pour vous montrer et en fait il est interdit d'accès, c'est une propriété privée. Donc on va pas rentrer, mais franchement il est vraiment super beau. On a quand même eu envie de sortir et tout pour venir voir, mais c'est tout grillagé et c'est interdit. Ça devait être très beau à l'époque. Ah, ça devait être magnifique. Donc c'était le premier Ourscamp, 14-18, c'était le premier village sur la route de Paris. Et là on a le château comme il était. Comme il était en fait. Ok. Et comme il était, et avec l'angle du manoir, donc il devait y avoir un manoir à l'époque, quelque part par ici, qui là. n'existe plus. Non, là, regarde, c'est. Peut-être, oui. Parce que si tu regardes par rapport. Oui, ou peut-être là-bas, un peu plus loin. Ah ouais, parce que si tu regardes par rapport à ici, là, Donc, qui était aligné, et qu'on se met là, il est bien aligné. Hein. Tu vois, destiné à être une galerie d'art, le château de Ménéchier prédit sa vocation première avec la mort en 1903 de son fondateur Alphonse Ménéchier. Barival, sa riche collection d'objets d'art fut confiée au musée L'Écuyer de Saint-Quentin. Et inachevé à la déclaration de la guerre, le château de Ménéchier demeurait sans fenêtre pour échapper à l'impôt. Ah d'accord, en fait il a jamais été fini en fait. On a quitté les copains, on les a laissés sur le bord, on les a lâchement abandonnés. On les a laissés sur le quai. On les a laissés sur le quai. Non, on se déplace. Ah, alors on a un doute sur comment on dit. Est-ce qu'on dit noyon ou est-ce qu'on dit noyon? J'aime bien Noyon. Ah oui, t'aimes bien noyon toi, oui. Noyons-les. Tu Il y en aura un m'étonnes. paquet à noyer. Et donc du coup, on laisse les copains, on les retrouve tout à l'heure. Là, les enfants, c'est le branle-bas de combat à l'intérieur. Ouais, Parce que Franck, il avait un impératif, il devait finir sa pièce de menuiserie pour pouvoir s'en aller chez les copains. Donc il a fini sa pièce de menuiserie que je peux vous montrer, Là. qui se trouve être ici. Là, si vous voyez, c'est un porte-clés. Enfin, Oui, c'est un porte-clés. oui, un porte-clés. Porte-clés voilà. de maison. Exactement. Voilà.
Donc il a fait ça là en À vendre. menuiserie. À vendre. 10 000 euros. Je sais jamais. Et maintenant, ils sont tout prêts, ils sont en train de préparer leur sac parce que demain matin, ils prennent le train, Franck et Alice là, ils prennent le train donc à Noyon, direction Paris. Et bon, ils ont un changement, machin, etc. Puisqu'ils s'en vont en Normandie voir les copains. Donc ils s'en vont pour un mois, on les retrouvera dans un mois. Et puis voilà, donc là, ils sont autonomie 100%, on ne fait pas leur sac, on a payé les billets de train, c'est déjà bien. Ils prennent leur train tout seuls, ils prennent leur petit métro tout seuls. Et voilà, comme des grands. Mais ils sont grands. Nous croisons Alexandre. Alexandre. Bon, on a croisé Alain et on a croisé qui c'était l'autre aussi. Je sais plus. Bon, on en a Marcel. vu plein, on a vu Monaco, on a vu Marcel, Laura. BBR, on a vu BBR. On a vu El Jadida. El Jadida, ouais. On en a vu du monde. Petit coucou. Pas s'il veut nous voir. Bien sûr. Pas s'il veut nous voir. On se fait les coucous cachés parce qu'il fait froid. Ouais, il fait froid, il y a du vent. Hein. On est tous bien au chaud. La complexité un petit peu là quand il y a les copains, c'est de trouver un endroit où on peut mettre, un véhicule. Ouais, C'est-à-dire que nous on peut se mettre un petit peu partout. Et en fait les endroits où nous on pourrait se mettre et eux aussi, bah, c'est souvent en ville et nous on n'a pas trop envie non plus. Et après on arrive à trouver un peu en extérieur. Ça dépend des endroits en fait. Là, on recommence, maintenant qu'on est revenu sur un canal, on recommence à trouver beaucoup plus de lieux. Avant, c'était un peu plus compliqué là sur l'Oise, mais là, ça va, on arrive un peu plus à trouver. C'est plus facile, il y a eu la zone de Compiègne qui était un peu difficile. Et bon, on verra où on finit ce soir. On a une idée, mais est-ce qu'on pourra? Ça, c'est toujours un truc. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, on va se mettre là. Bah, c'est de la théorie, parce que des fois, dans la pratique, ça va pas. Même s'ils ont de la puissance moteur, à mon avis, bientôt il faut l'arrêter. Hein. Putain, il y a un roi du sol, le bordel. Bras de dos. Il y a une autre hélice qui passe dans l'autre sens, on passe par-dessus. On est dans l'écluse de Pont-l'Évêque et il fallait que je la filme parce qu'elle est impressionnante. On va monter de 5 mètres et après à Noyon là, on va remonter encore de 5 mètres. Et donc la porte, du coup, au lieu de s'ouvrir, bon là c'est des portes normales, hein, des portes battantes. Et là de ce côté-là, c'est vraiment une porte qui monte et qui descend, quoi. C'est impressionnant. Bon, alors là c'est un peu plus technique hein, sur l'amarrage. Parce que en fait je vais vous montrer. Là en fait on est obligé de monter au fur et à mesure. Donc on commence en bas et petit à petit en fait on va s'amarrer un petit peu plus haut. Et ainsi de suite en fait. Et comme on est amarré donc par le milieu, bah Yo-Yo est obligé de compenser un peu au moteur. Celle-là d'écluse, elle ne peut pas se mettre en travers. Tandis que sur les autres, on pouvait se mettre en travers. Oui, c'est vrai. Il y avait 12 mètres. C'est vrai. Oui, là on va 17 pas mètres se mettre même. trop en travers en effet. Mais non, c'est pour pas qu'il force de trop à tenir le bateau. Je pourrais vous parler d'un fait intéressant en bateau, ce sont les poubelles. Ouais. On pourrait croire que sur les canaux on trouve des containers partout, et bah non. Et bah non, au contraire on n'en trouve absolument pas partout, et des fois bah, on se trouve pendant des jours et des jours et des jours où il n'y a pas de containers. Alors ça arrive qu'il y en ait aux écluses, mais il n'y en a pas sur toutes les écluses. Les poubelles du coup à l'écluse, bah en fait il n'y avait pas de poubelle à cette écluse là, mais on a trouvé des poubelles 2 ou 3 écluses plus loin.
Alors ça, on va vous expliquer et peut-être vous en parler dans la prochaine vidéo. Il y a 2-3 petites choses qui sont un petit peu compliquées, que ce soit au niveau des ordures ménagères parfois, ou sur ce canal-là, il n'y a pas beaucoup de haltes nautiques puisque c'est un canal qui fait beaucoup de commerce. On est évidemment au top de la sécurité. Voilà, pieds nus, hein. Et sans gilet. Et sans gilet, la honte à toi. C'est... Ça va pas du tout, ça va pas du tout, hein. Oui. Quand on arrive en haut, je te dis s'il y a des poubelles. Pour l'instant, je sais pas, je vois pas. Vous avez pu voir que Franck, il amarre à un autre endroit avant de détacher au premier. Attention, il y a de la technique, il a fait ça bien. Bienvenue sur le canal du Nord. On a changé de canal, on a quitté le canal latéral à l'Oise et là on est sur le canal du Nord. Donc là on arrive à Noyon, donc on devrait dormir un petit peu plus loin vers le port de commerce si je ne dis pas de bêtises. Et s'il y a de la place, et si, il y a toujours plein de si. Et on devrait laisser donc les enfants à la gare demain matin, leur dire au revoir et on les reverra presque arriver à Calais. Bah 2 sur 3 en tout cas, il restera le petit. Je vais vous montrer qu'il fait pas chaud du tout, vraiment pas. Alors déjà Yo-Yo il est en triple moumoute. Bon Franck, cet enfant il est pas à nous. Voilà. Et on a surtout tout laissé fermer. Absolument tout. Il y a un vent glacial. C'est le vent surtout qui est très froid en fait. Parce qu'on a du soleil mais par contre le vent il est froid. Je vais essayer de vous filmer comment la porte descend. Ça serait bien. Si on n'est pas trop loin, parce que plus on avance, plus c'est difficile pour que vous voyez bien. Ça y est, c'est parti, elle descend. Bon, on est parti faire une petite balade avec Noah. Alors ça c'est toujours un truc, je vous en parlais l'année dernière en fait pendant l'été. Un truc que je trouve génial, c'est d'être comme ça, d'avoir les pistes cyclables tout le long du canal. Bah, ça permet toujours d'aller se balader en vélo et tout ça dès qu'il fait beau. D'avoir accès aussi un petit peu à tout. Avec Florence on avait une grande envie. Hein? Voilà. Bon, j'avais dit on va tenter 24 heures avec les copains. Autant dire que c'est raté. J'ai absolument pas filmé, on avait autre chose à faire. On n'y a pas pensé surtout. Mais du coup on va quand même finir les 24 heures, pas 24 heures, par l'apéro. Quand même. La petite planche avec le petit rhum. C'est la vie. C'est bien ça. Le jus d'ananas. Bah oui, dans le rhum, évidemment. On passe en mode pina colada avec vue sur le canal du Nord. Voilà. Péniche. Et voilà. Et avant de vous quitter, pour terminer cette vidéo, on va finir sur 2-3 images souvenirs de Franck et Alice qui nous abandonnent, qui s'en vont en train, tout seuls. Bon, je vous donne la fin de ça avant, hein, puisque bien sûr je l'ai pas filmé, parce que ça n'avait aucun intérêt. Mais ils sont bien arrivés. Ils sont bien arrivés en Normandie jusqu'au bout, ils se sont pas trompés de métro, ils ont réussi tout seuls. Voilà, donc on finit là-dessus et on vous embrasse et on vous dit à bientôt. On est à la gare, il est 10h40. Ils se préparent et ils partent en autonomie. Attention, c'est là qu'on voit qu'ils ont grandi quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, bon.
C'est bizarre de se dire qu'ils partent tout seuls quand même, hein. Comme des grands. Oh, ils sont grands. Ils prennent le train tout seuls. Ouais, Ils vont traverser la France. c'est clair. Faire une attaque. C'est clair. C'est les coiffer. Ils prennent le train et le métro tout seuls. Et ils traversent Paris. Et ils traversent Paris tout seuls. En métro. Sans papa, maman. Ah, ils sont grands. Oh là là. Ouh, ça c'est pour mes souvenirs à moi. Allez hop. Allez. Salut les gosses. Ils sont là derrière. On les voit pas. Allez hein. Hop. J'attends que le train il soit parti. Dans 3, 2, 1, go. Et voilà, salut. Ah, je sais pas si on voit, ils essayent de relever le truc là. Ils se sont mis en mode face à face. Avec leur sac, ils sont tranquilles. Ah si, on voit Franck qui fait coucou, Alice. Et voilà, ça y est, ils sont partis. Alors ils partent en vacances chez les copains pendant 1 mois. Enfin 15 jours chez un, 15 jours chez l'autre. Et voilà. Adieu.